Alors, une bonne journée, ça commence d'abord avec un café dans sa tasse Spider-Man. Moi je vous le dis, sans ça, on est foutu. Bon alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, tout tranquille, tout calme. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, comme vous savez, j'ai eu une MT-07. La MT-07, j'ai pas du tout accroché. C'est pas de ma faute, c'était une moto qui était sûrement trop moderne pour moi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, avec l'injection et la partie cycle qui était vraiment déplorable, parce que j'arrivais pas à supporter. Enfin, j'ai pas du tout accroché à cette moto-là. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais je pense que c'est un tout qui fait que j'ai pas accroché. Surtout venant de la KTM et de la Phaser avant. La Phaser qui avait un sacré moteur, la KTM qui avait une partie cycle de malade, et puis c'était une moto super joueuse. La MT, bah je sais pas, j'ai pas retrouvé ce que je voulais dans une moto. J'ai rééchangé ma MT-07 contre ma Phaser. Donc à la personne à qui j'avais vendu la Phaser, j'ai échangé la MT-07 et lui il a rajouté un petit peu d'argent derrière de façon à équilibrer un petit peu l'échange. Donc j'ai racheté ma Phaser et en plus d'avoir racheté ma Phaser, j'ai racheté une deuxième Phaser. Pourquoi? Parce que ma Phaser, c'est ma Phaser et j'y touche plus. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ma Phaser, maintenant que je l'ai récupérée, je la garde et je veux pas la modifier quoi. Si je veux modifier une Phaser, je rachète une autre. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai racheté une deuxième Phaser que j'ai trouvée sur le bon coin. Donc 700 €, 70 000 km. Elle tourne mieux que la mienne. Je suis dégoûté, donc il va falloir que je refasse tout un réglage de carburation sur la mienne parce que je me suis aperçu qu'elle a été déréglée en achetant celle-là. Et puis, bah, ma foi, sinon, elle avait un style assez particulier. La moto était violette, voilà. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà repeint le réservoir. Comme ça, je vais pouvoir poser le réservoir sur la moto et bientôt entamer toute la modification de la boucle arrière. Mais disons que j'ai besoin d'un réservoir sain pour pouvoir faire ma boucle arrière. Alors, vous avez ma petite phasouille ici. Mais regardez, un truc violet là, ici devant. Et oui, c'est ça. Alors, j'ai racheté cette Phaser au prix de 700 €. Elle est quand même relativement propre. Bon, il y a un petit nettoyage à faire, on est d'accord. Mais elle est propre niveau partie cycle et moteur. Après, niveau esthétique, bon, bah, c'est à revoir. Hein. Regardez un petit peu les jantes. Attendez, hop, on va faire un petit zoom. Regardez un petit peu l'état des jantes. C'est assez méchant. Et c'est pareil. La couleur, c'était... Oula, l'autofocus il commence à me faire des choses bizarres. La couleur, ça laisse à désirer. Les pattes de phare aussi sont violettes. Par contre, je vais garder le phare. Oula, je me suis trompé de sens. Le phare, lui, il est franchement joli. Je vais le garder parce que pour un Capra, ça peut être top. Voilà. Oh, excusez-moi, j'ai une grosse crève là. J'ai le nez qui coule. Après c'est pareil, regardez, il y a même eu des modifications sur la coque arrière là. Et là les amis, regardez ce que je viens de faire pour cette petite phase. Est-il pas magnifique? Regardez-moi ce réservoir. Un magnifique bleu. Petite bande noire entourée de liseré blanc. Et stickers Yamaha sur les côtés. Bon alors je suis désolé pour toutes les éventuelles perturbations qu'il peut y avoir sur la caméra. C'est que j'ai l'appareil photo dans les mains, donc bon, c'est assez difficile de pas trembler. Voilà, alors j'ai également remonté du coup le robinet d'essence, la jauge à essence, et il manque la petite patte de fixation à l'avant, mais en fait je l'ai perdu dans mes affaires, il va falloir que je la retrouve, voilà. Ah oui, certains vont sûrement me demander pourquoi je la passe pas tout de suite en Cafra à l'autre. Et ben tout simplement parce que j'ai fait une grosse commande de pièces. Et alors par exemple, j'attends le cul Café Racer pour pouvoir modifier tout l'arrière. Ça semble logique. Donc voilà, en fait j'attends toutes les pièces pour pouvoir vraiment m'atteler à faire un gros Café Racer. Parce que je vais pas commencer à bricoler un petit truc, et puis un petit truc, et puis faire des petits morceaux comme ça, non ça rime à rien. Donc j'attends toutes mes pièces. Une fois que j'ai toutes mes pièces, je pourrai vraiment commencer. Donc là, bon bah je vais faire un petit changement de plaquette. Petite vidange, ça je peux le faire parce que forcément c'est juste de l'entretien, mais
Voilà, vraiment pour tout le reste, je vais attendre toutes les pièces Cafra. Alors aussi niveau modification, il devrait y avoir un petit compteur. Alors, un petit compteur, vous savez, les petits compteurs ronds qu'a fait Racer. Alors sur ce compteur, il va y avoir le compte tour et un affichage numérique pour la vitesse. Voilà, comme ça au moins ça fait un petit truc moderne, mais rétro aussi un petit peu. Le phare, ce sera toujours un phare rond. Le train avant sera toujours la même chose. Le cul, on va passer sur un cul. Donc on va passer sur un cul qu'a fait Racer. Et puis tout un petit lot de modifications ensuite qui vont venir, genre 2 Duritavia à l'avant, parce que ça c'est indispensable, guidon bracelet, et puis des petites choses comme ça, voilà. Donc il y a des petites modifications qui vont arriver. Je vais essayer de vous faire suivre tout ça. C'est pas forcément facile pour moi, donc excusez-moi pour le peu de vidéos en ce moment, c'est que j'ai vraiment du mal, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie privée. J'arrête pas, franchement moi mes semaines c'est du lundi matin jusqu'au samedi soir. En gros j'ai que mon dimanche pour me reposer et encore, donc c'est vraiment chaud. Donc voilà, je vais essayer de vous faire suivre tout ça, mais excusez-moi d'avance si les vidéos seront pas forcément très régulières.